présente pas mon toujours comme ça. Toi, tu dois être derrière la caméra. Oui, je t'ai dit ça. Toi, c'est la caméra. Oui, parle. Comment il marche? Mesdames, messieurs, bienvenue. Excusez mon frère, c'est toujours comme ça qu'il est. Abonnez-vous. Merci. Et désolé pour tout à l'heure, c'était mon frère et comme d'hab. Donc aujourd'hui, je crois la dernière fois j'ai fait une vidéo où j'allais vous présenter les outils que j'ai utilisés pour faire ce t-shirt. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo où j'ai fait un t-shirt en moins de 7 minutes bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques outils que j'ai utilisés pour faire le t-shirt ici présent. Le matériel qu'on utilise lors d'un transfert de chaleur pour sur un t-shirt, ça s'appelle le vinyle. J'aime le vinyle de plusieurs couleurs. On a du rouge, du vert, du blanc, du noir, et puis on a le bleu et le rose. En fait, je l'ai commandé sur Amazon et ça fait quelques jours, 2 jours, 3 jours comme ça, et puis je me suis fait livrer. Et ensuite, nous avons ce rouleau de papier de transfert. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment on utilise le vinyle brillant et ainsi que le papier de transfert pour faire un sticker pareil. On peut faire un sticker, les autocollants comme ça pour les corps de téléphone, les vitres de maison, l'extérieur du frigo. On peut l'utiliser sur beaucoup d'autres choses. Pour utiliser du vinyle brillant, on aura vraiment besoin de ce papier transfert. Parce que lui, il récupère le motif qui a été découpé sur vinyle afin de permettre un transfert pareil sur la surface dont vous voulez placer l'autocollant. Ici, nous sommes sur le logiciel Silhouette Cameo. Ici, on a l'espace de dessin. C'est ici qu'on fait le design, les motifs, etc. Si je veux faire un trait, moi je choisis par exemple la taille de la police et ensuite je viens cliquer ici au coin, là, afin de entrer le mot que je veux écrire. Et ça prend directement en compte archive. Donc c'est ainsi qu'on peut le modifier à tout moment. En fait, c'est comme un éditeur de texte, sauf qu'il est plus stylé pour faire des dessins. Mais par contre, nous avons ici une boutique Silhouette, c'est-à-dire c'est en ligne. On a ici beaucoup de motifs. On peut simplement télécharger un motif, vous voyez vous-même. On peut télécharger un motif qui nous plaît, mais sauf que tout cela c'est payant. Vous voyez ici, on a 0,89 cents. Vous pouvez créer votre motif et puis vous le faites entrer dans la boutique en ligne de Silhouette. Ça c'est le logiciel ici, c'est Silhouette Studio. Ici, comme par exemple, comme le motif ici, si j'ai besoin de ce motif, il suffit de cliquer dessus et puis vous allez vous retrouver panier d'achat, et là sur le panier d'achat vous pouvez juste remplir vos coordonnées et ensuite acheter le motif. Vous pouvez vous-même essayer d'être créatif afin de proposer votre motif dans la boutique Silhouette Studio. De là, il y aura des gens, si ça leur plaît, ils viendront acheter. Donc revenons sur Silhouette Studio. Ici c'est le design. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on fait un design par exemple comme ceci, quand on a fini son motif, on clique sur envoyer. Et au niveau d'envoyer, ça charge notre design. Et puis on se retrouve sur cette page ici. Si vous regardez bien ici bas, on écrit indisponible. Ça veut dire que ça n'a pas encore détecté la machine. Étant donné que ça doit détecter la machine par Bluetooth, vu que j'ai mis la connexion par Bluetooth,
ça fait une première tentative de connexion. Vous voyez, ça a changé ici. Et quand ça va se connecter, voilà, c'est prêt à charger. Vous avez vu, ça a changé. Et puis, ça s'est connecté. Donc, du coup, là-dessus, les actions se préparent. Vous voyez, même là, on a une lampe automatique. Ça a détecté la lampe qui est la lampe pour la découpe. Ici, là, les différentes options pour la découpe. On peut couper juste le contour, on peut découper. Et puis, on peut mettre aucune découpe. Ici, ce sont les paramètres de la lampe. 1 à 2 à 3, ça va jusqu'à 10. C'est en fait, c'est la taille de la lame en ce moment-là. C'est la taille que prend la lame pour pouvoir découper le motif sur votre feuille vinyle. La force, on la règle là. On peut augmenter la vitesse, on peut augmenter et on peut réduire. Et quand on a fini ainsi, on clique sur envoyer. Envoyer. Je ne vais pas envoyer parce que vous savez déjà comment ça fonctionne. La dernière fois je vous ai montré. On vient ici, on clique sur envoyer. Dès que tu cliques, on clique là-dessus. Ça lance automatiquement la machine silhouette caméra et elle règle la lame et ensuite elle fait les découpes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, il y a certains. Là, ce sont les chariots. Ça, c'est le chariot 1 et ça, c'est le chariot 2. Et là, ce sont les marques, les mesures de différentes tailles de feuilles à découper. Ici, on a un format A4 et là, on a le 12 par 12, c'est-à-dire la taille réelle même de la feuille de tapis de transport. Et là, ça peut se connecter par Bluetooth. Regardez ici. Prêt à charger, c'est juste là. Là, prêt à charger. C'est ça la connexion par Bluetooth. Donc on peut le connecter également par. On peut le connecter également avec le cordon, avec son câble. C'est un câble USB. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à regarder la vidéo précédente où je personnalisais un t-shirt. La prochaine fois, nous allons personnaliser un autre objet. J'hésite encore si c'est pas un chapeau, ou bien une chaussure, ou bien un plat, ou bien pourquoi pas une tasse. Parce qu'il y en a trop d'objets à personnaliser et c'est possible de personnaliser ces objets avec une silhouette caméra. Alors sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.